Bonjour tout le monde. Salut Nathalie. Moi, je suis là. Bonjour à toi. Alors, vas-y Geneviève, qu'est-ce qu'on vient partager ici? Oui, alors on vient partager vraiment un beau webinaire sur le sommeil parce que le sommeil, c'est la clé aussi pour se sentir bien toute la journée et que c'est clairement, on va ressortir des statistiques, un problème de société qui est pratiquement normalisé, tout comme la fatigue toute la journée qui est normalisée, hein. Tout le monde se sent fatigué. C'est normal. Mais non, puis il y a des choses qu'on peut faire et qu'on vient vraiment expliquer. Donc, toi, tout avec ton aspect de coach aussi, hein, le sommeil, comment ça fonctionne, les cycles, pour comprendre ce qui se passe dans notre corps. Évidemment, on a des outils, autant des outils de routine qu'on peut s'installer et de petites actions concrètes que, évidemment, l'huile essentielle, certains produits qui peuvent vraiment favoriser. Donc, on va faire le tour et vraiment, ça va être hyper intéressant. Ben, j'espère bien. En tout cas, pour moi, ça a été intéressant. Donc, et ça m'a permis justement de me regarder moi-même dans mes nuits, dans mes jours. Et je trouve ce que de plus beau, même si j'accompagne les gens, c'est vraiment de s'observer soi-même. Oui. Et c'est vraiment d'être en communication avec soi-même que l'on peut changer les choses. Sinon, bien, on court dans un monde comme une tête pas de poule, à Ouais, essayer de trouver le remède miracle, mais ça fonctionne jamais parce qu'on n'est pas comme en complice avec soi-même. ouais. Donc, pour moi, comme tu sais, mes forces, c'est vraiment de l'enseignement. Je suis pas une spécialisée, je suis pas une spécialiste dans le sommeil, mais j'ai amené des points pour que chaque personne ici qui sont en train d'écouter ce mini-webinaire-là, qui puissent par la suite faire leur propre recherche, Oui. puis en même temps, ils vont avoir assez pour pouvoir s'observer eux autres mêmes. Donc, on y va. Qui suis-je peut-être, hein, pour commencer, parce que je vais y aller rapidement. Puis toi Certains ne nous aussi, connaissent pas. Geneviève. Maintenant, présente-toi, Geneviève, avant. Et donc, ben, moi, j'ai été une enseignante pendant toute ma vie, trois enfants qui ont mal dormi longtemps. Et vois-tu, les huiles, c'est pour ça, on va en parler plus à la fin, mais ça a été d'un grand secours pour moi et pour mes enfants. Et puis, ben, maintenant, j'accompagne les gens vraiment à prendre soin d'eux, hein, à devenir autonomes avec leur santé au naturel. Donc, Hmm. on va vraiment parler aujourd'hui comment on peut être le leader de sa propre vie aussi, puis d'amorcer des changements. Et j'aime la théorie de l'effet cumulé du petit pas. Donc, dans le Vraiment. sommeil, pour le sommeil, les petits pas sont très importants. Ça aussi, on va en parler parce que Oui, je suis une bonne cobaye pour toi, quoi. oui, j'aime ça. Alors, moi, bien, tu l'as dit, hein, j'accompagne les gens. Donc, je suis une passionnée du comportement humain et de la neuroplasticité. Alors, j'accompagne les gens. Je dis, je navigue dans les transitions avec des personnes qui ont envie vraiment d'oser vivre afin de vivre sans regret, quoi. Donc, voilà. On va commencer parce que le but, c'est pas de tomber dans l'autre sujet parce que je pourrais me perdre Oui. totalement. Puis notre but, c'est vraiment d'essayer de rentrer ça concis dans l'intérieur de 30 minutes. Donc, je vais regarder là. C'est pour ça que je vais quand même aller assez rapidement dans ce qu'on veut partager dans les slides. Mhm. Donc, je vous partage ça immédiatement. Alors, j'ai trouvé que le titre était vraiment très bon, Vos meilleurs partenaires au lit. Qu'est-ce que c'est? Et cette phrase-là, je l'ai laissée ici parce que ce que vous ressentez lorsque vous êtes éveillé dépend de ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas éveillé. J'adore. Alors, c'est vraiment des points qu'on va voir dans la journée, s'observer dans la journée. Parfois, c'est difficile dans la nuit. On va quand même donner des solutions, mais vraiment de regarder le jour, comment on vit justement notre journée. Mhm. Alors, vite fait, là, j'espère que ça va passer. Donc, je te laisse ici, hein, la difficulté de dormir. Tu as parlé tantôt des statistiques. Donc, vas-y, c'est quoi les statistiques? Ben, en fait, c'est que c'est des statistiques, selon moi, quand même assez dramatiques, parce qu'on dit que c'est plus de la moitié des Canadiens qui ont de la difficulté à s'endormir ou à rester endormis. On parle de plus de la moitié des gens, là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu banalisé, parce que vu que ça s'adresse à tellement de monde, on se dit que c'est normal d'être fatigué et c'est normal de peu ou de pas dormir. Donc, on parle de 20 moins de 5 heures par nuit. Ça crée vraiment des dommages sur notre santé, ça, hein. On va en parler tantôt de tout ce qui peut arriver, mais clairement, l'accumulation de ne pas dormir assez ou de ne pas aussi aller dans les phases de sommeil profond.
Parce que moi, je connais des Ouais, gens qui ça disent aussi. genre 9-10 heures, mais je suis encore fatiguée. Mais ça ne veut pas dire que ton 9 heures est optimal. Donc, il y a aussi des moyens pour comment faire pour aller dans ces phases-là, qui sont les phases de récupération, qui sont vraiment les phases où notre cerveau peut vraiment faire un genre de reset. En Donc, plein ça. ben évidemment, il y a beaucoup de facteurs. Fait qu'il y a des facteurs aggravants dont on va en parler. Fait que, tu vois, ça, ces deux cycles-là, j'ai hâte que tu en parles, mais J'ai été comment on se trop réveille le vite. matin? Oui, hein? Bien, oui, je voudrais vraiment pour les gens qui nous écoutent, avant de commencer à donner des solutions, ce serait important qu'on puisse répondre à quelques questions. Quand tu te réveilles Oui. le matin, comment est-ce que tu te sens? Et Mhm. si j'avais à te nommer des choses, est-ce que tu te lèves le matin et tu n'as aucune difficulté? Est-ce que tu as un sommeil, vous n'avez pas de sommeil pendant la journée, donc tout va bien pendant la journée, tu n'as pas de creux de vague pendant la journée? Est-ce que Ouais. ta concentration est excellente? Est-ce que Mhm. ton humeur, elle est parfaite dans la journée ou c'est tout le contraire de ce que je viens de dire? Donc le matin, tu te lèves et t'es pas réveillé, tu snoozes à plusieurs reprises, c'est difficile, tu bougonnes dès le réveil le matin. Alors, c'est à vous de voir comment ça se passe justement dès votre réveil et ainsi que dans la journée. Moi, j'aime Donc, bien faire évaluer les gens aussi, tu sais, comme de 1 à 10. Si tu dis 10 sur 10 étant un sommeil parfait, où est-ce que tu sens que tu dors profondément, tu as plein d'énergie tout le temps, et ben, ça va pas du tout, là. Tu fais vraiment de la grosse insomnie, tu vas pas, tu es fatigué. Évaluez-vous parce que c'est comme ça aussi que quand on va amorcer des changements, on sait qu'on part d'un 5 sur 10, mais on veut monter à 6, à 7. Où est-ce qu'on veut monter? En hmm, combien de temps aussi? Parce que il y a, il y a des gens qui peuvent, si ça fait 10 ans que tu dors pas, ça se peut que ça te prenne pas juste un mois pour mieux dormir. Mais ça se peut que ça s'améliore tranquillement. Donc, on va travailler là-dessus aussi. et ce que j'aime justement, parce que tu l'as mentionné dès le début, des petits pas, tu es en train de le dire tranquillement, et Ouais. changer des habitudes, c'est pas facile, le cerveau Non. aime pas ça. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, même si on va donner plusieurs solutions, on vous demande pas de changer toutes les solutions d'un coup. De toute façon, on le sait, lui, il aime la paresse, il aime ce qui est déjà installé. La zone de Alors, confort. la zone de confort et on répète toujours, puis on dit, ben ça fonctionne pas parce qu'on l'a pas mis assez longtemps Ouais. dans le temps pour La vraiment constance. sentir le mot constance, ça La c'est à constance. retenir. Alors, avant d'aller vraiment de montrer le cycle perturbateur et le cycle vertueux, c'est que dès le matin, quand on se réveille, on a l'hormone qu'on appelle la cortisol. Et la cortisol, c'est elle qui nous permet justement d'être en mouvement. Mais on a souvent assimilé la cortisol parce qu'on l'entend de plus en plus sur les réseaux ou sur Internet que la Trop cortisol de est stress. égale à stress. Mhm. Mais la cortisol, c'est bon parce que c'est elle qui nous permet d'être en action, c'est elle qui Oui. nous permet d'être en mouvement. Et quand on a un surplus de cortisol, ça peut être aussi bon si on a besoin de fuir, si on a besoin de courir parce qu'il y a eu un danger autour de nous. Sauf que dans ce que l'on vit, la journée au complet, dès le réveil le matin, puis qu'on pense juste à notre agenda, Ouais. ben, on est déjà en train de vivre un stress. Alors, lui, le système, le cerveau ne fait pas la différence entre, hein, je l'ai mentionné dans notre Webinaire sur le stress. formation sur le Oui. stress, il ne Ouais. fait pas de différence entre un lion réel ou pas de lion. Donc, pour lui, tu stresses, alors il va envoyer vraiment ce cocktail-là, puis on va juste parler de la cortisol. Donc, plus tu fabriques de la cortisol dans ta journée parce que tu vis du stress, sont dans le trafic, aller chercher les enfants, faire les repas, au boulot, répondre aux besoins. Le Écoute, hamster, là, la to-do list interminable. écoute. Alors, il y a toujours justement l'hormone cortisol Mhm. qui est fabriquée. Plus tu fabriques du cortisol, plus tu empêches à la mélatonine de se fabriquer. Mhm. Alors, la mélatonine, c'est une hormone qui nous permet justement de faire du dodo. Mais si j'avais vraiment à tricoter un peu plus, c'est la cortisol va empêcher, parce que vu qu'on est dans le stress, la sérotonine. Donc, la sérotonine qui est la joie, avoir la joie. Donc, vu qu'on n'en sécrète pas assez de mélatonine de joie parce qu'on est pris dans une Mhm. spirale infernale, Oui. alors la sérotonine qui nous permet justement de fabriquer de la mélatonine. Donc, vu qu'on injecte trop de cortisol, déjà là, on a moins de mélatonine le soir pour faire dodo. Alors, ce Mhm. que j'ai aimé, et c'est ce que moi-même, je me suis observée, c'est que
On peut changer des choses, puis c'est officiel qu'on change des choses dans la journée, mais si on pouvait commencer à changer des choses pendant la nuit, si la nuit pouvait être récupératrice pour Ouais. encore mieux gérer le stress le jour. Alors, c'est ce Mhm. qu'on va parler justement dans la prochaine slide. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à partager avant que je commence à expliquer celle-là? Non, en fait, moi, j'aime vraiment ça. Il faut pas regarder toutes les informations en même temps. Donc, on va s'attarder Oui. sur un à la fois parce que sinon, on veut tout lire. Donc, on Oui. regarde où? On regarde où, Bien, Nathalie? Qu'est-ce que tu ben, commences? je te dirais qu'on va commencer vraiment par le cycle perturbateur, celui que je viens de vous expliquer. On se lève le matin, on a le stress, full de cortisol, puis c'est ce qui nous empêche de créer de la mélatonine. Ça, c'est ce que l'on vit si on ne Oui. prend pas soin justement d'une mauvaise nuit et d'un stress le jour. Donc, qu'est-ce que ça va créer si on regarde en numéro un? Une diminution de la concentration, trouble de la vigilance, manque d'énergie. Deux, perturbation d'équilibre, plan physique, psychologique, donc trouble d'humeur, on est plus irrité, impatient, Mhm. colérique, fatigué. Ensuite, le point 3, c'est envie excessive de manger. Hein, on est Mhm. fatigué, donc on a besoin de sucre, alors on va se gaver de sucre ou de caféine. Et là, on tombe encore plus dans une spirale vraiment comment je pourrais, néfaste, quoi. Oui, Ensuite, tu as l'affaiblissement du système immunitaire et tu as ici l'augmentation du risque de développer certaines maladies. Parce évidemment. que, veux pas, si on dort pas bien et on est stressé, bien, ça fait vraiment, vous allez le voir aussi dans les prochaines slides, c'est ce qui peut créer, parce que j'en ai une en plus, je vais la garder pour tantôt, celle-là. Donc, ça, c'est le cycle perturbateur. Et Donc, ce si on qu'on veut, c'est switcher du cycle perturbateur au cycle vertueux, en fait. Au cycle vertueux qui est totalement le sens contraire. Donc, je vais en parler plus rapidement. Donc, c'est sûr et certain, si on prend soin de notre sommeil, on prend soin de notre stress du jour, vraiment de s'observer pour mettre des nouvelles habitudes, ben, le cerveau va traiter mieux puis il va consolider plus des émotions positives. Et vous allez avoir plein de solutions qu'on va vous donner tout au long du webinaire. Il va y avoir aussi une amélioration de la concentration, de la mémoire. C'est sûr, si tu dors bien, tu vas être mieux concentré. C'est Oui, sûr que si tu dors bien, tu vas moins manger de calories le jour, tu vas être oui, moins gavé de sucre parce que le sucre, c'est, comme je l'ai mentionné, néfaste. Donc, tu vas avoir un système immunitaire qui va être plus fort parce que justement, ton corps, la nuit, va avoir le temps vraiment de récupérer ce qui est nécessaire. Nous, on ne le voit pas, les organes, hein, le cœur, les mhm. poumons, la vessie et tout, mais ça travaille la nuit et c'est ce qui nous permet la nuit, justement, de, de prendre soin de tout ce qui est les organes pour avoir un bon système immunitaire et diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. J'aimerais aussi ajouter, si tu me permets, Jen, Oui, c'est que même si on explique tout ça, même si on change les habitudes, si ça fait, comme tu as mentionné tantôt, des années que vous avez de la difficulté à dormir, ça ne veut pas dire que si vous suivez votre médecin, d'arrêter de suivre le médecin. Vous pouvez continuer, mais commencez par changer, vous, des habitudes dans les oui. solutions qu'on va vous donner. Ça n'enlève pas vraiment tout ce qui est médecine Mais générale. non, mais non. Donc, est-ce que tu avais quelque chose, toi, à ajouter par rapport à ces deux cycles-là perturbateurs et... Non. Mais en fait, c'est que quand on le voit, souvent on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment en s'observant, comme tu le dis, qu'on va savoir dans quel cercle qu'on. Puis des fois, on peut varier, ça peut être des périodes de notre vie aussi. C'est pas toujours, ça peut vraiment être inconstant tout ça, hein. Mais le but, c'est d'aller le plus souvent dans le cercle vertueux. Puis si on se sent très loin du cercle vertueux, ben, il faut repartir de la base aussi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être tout notre corps est débalancé. Donc, dans ce temps-là, il faut travailler sur plusieurs aspects en même temps, mais un pas à la fois. Mais c'est ça qu'il faut faire parce que il y a beaucoup de gens, surtout avec tous les stress qu'on a vécu dans les dernières années, qui ont vraiment un corps qui est tout débalancé. Puis là, c'est que sur toutes les sphères, il y a des choses qui ne vont plus. Mais c'est notre fondation en premier sur laquelle il faut aller travailler. Et tu sais, tu parles là quelques années, mais on est encore dedans. On est encore dedans, on vit C'est encore un stress quotidien. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans la tête de beaucoup de monde. Puis c'est pas incroyable. nécessairement positif, c'est plus en tangente négative, on va se le dire. Et j'aime ça aussi quand tu parles des cycles, parce que oui, il y a des moments où est-ce qu'on peut bien dormir, puis il y a des moments où est-ce que ça brasse un peu plus. Ben justement, c'est là qu'il faut porter attention aussi, quoi.
Oui, puis la Boum! tendance de l'humain est que quand ça va bien, on arrête tout ce qu'on faisait en se disant ça va bien. Il faut continuer quand ça va bien. Comme moi, en ce moment, ça va très bien. Je continue tout. Je n'arrête rien. Au contraire. Pourquoi? Parce que je veux que ça continue d'aller bien. En plein Donc, ça. quand Je ça vais te va bien, on faire, continue. je vais te faire ton partage, moi, quand moi j'ai arrêté. Oui, Alors, tu parlais tantôt dès le début, hein, quand tu rencontrais justement, tu as des clients qui oui, pensent bien dormir. Tu sais, on va poser la question à des gens, puis les gens vont dire, ben oui, je dors bien. Mais c'est quoi bien dormir, hein? oui, Donc, on a vraiment ici, vous allez voir, on a 4 cycles. Et ces 4 cycles-là, c'est un temps différent. Puis comme je vous ai mentionné, j'en ferai pas non. une formation seulement pour vous donner un petit déclencheur, un petit déclic pour que vous puissiez justement vous observer la nuit. Et on dit que ces quatre cycles-là, ben, se vit dans la nuit entre 4 à 6 cycles de sommeil, 6 cycles, 4 à 6 cycles par nuit. Oui, Donc, souvent, des fois, on va plutôt être dans l'endormissement, le sommeil lent léger, sommeil lent profond, mais comme tu as mentionné, assez rare qu'on va aller dans un sommeil paradoxal qui dure 20 minutes, mais qui est très important, qui est mm, récupérateur. On m'avait mentionné, puis j'ai essayé de trouver vraiment l'information, que si tu ne te souviens pas de ton rêve le matin, ne parle oui, pas dans la journée, dès le réveil le matin, c'est que tu n'es pas tombé dans le sommeil paradoxal. Est-ce mhm, vrai? Est-ce faux? J'ai aucune idée. Moi, j'ai droit à ma croyance ressource. Donc, je me dis que si je ne me souviens pas de mon rêve, c'est certainement, il y a eu quelque chose dans la nuit qui oui, m'a empêché d'aller dans mon sommeil paradoxal. oui, Puis, vous allez voir autre chose, qu'est-ce qui peut empêcher. Donc, ça, c'est vraiment les 4 cycles. Très important de s'observer pendant la nuit si on les vit très bien. Il y a des applications, je n'ai essayé une. Hein, il y a des applications qui la donnent montre. justement, hein, La montre et des la applications. montre. Moi, j'ai essayé une application qui donne vraiment les indicateurs à quel moment que je dors, c'est combien de cycles profonds que j'ai eu, si je ronfle, si je pète, si je parle, s'il y a du bruit environnement. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez plaisant. Oui, Alors, pour les gens qui ont de la difficulté à dormir, ben, ça peut être quelque chose que vous pouvez essayer justement avec une application au téléphone. Puis, ça met sur cycle à mode avion, mais c'est simplement cette application-là qui fonctionne pour que vous puissiez, vous, voir oui. si vous avez un sommeil profond. Avoir des indicateurs, en fait. En plein ça. Alors, l'autre point que je voulais vraiment vous amener, et ça là, je l'ai beaucoup observé dans ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment la médecine chinoise. Là, j'ai pris quelques notes. Je vais l'ouvrir. Je n'ai pas envie vraiment d'y lire. Je vais vous donner en grosso modo. Oui, Il y a vraiment des images qui montrent que notre corps fonctionne avec le yin et le yang. On est vraiment dans la médecine traditionnelle chinoise et on dit que le corps est vraiment relié avec aussi l'environnement de ce que on est plus grand que l'univers. Hein. L'univers est beaucoup plus grand que nous, même si nous, on est aussi grand que l'univers. Donc, on est aussi avec des cycles du soleil, qui est le yin, des cycles de la lune, qui est le yang, et vraiment tout ce qui est planétaire, tout ce qui est les marées, tout ce qui est les pleines lunes, on est toutes reliées à ça. Alors, ce que j'ai aimé et pourquoi que je vous ai ajouté vraiment cette partie-là, c'est que souvent, on se réveille la nuit. Hein, tantôt, on a parlé des 4 cycles qui étaient importants. Ça, c'est quand on fait dodo qu'on ne se réveille pas. Mais des fois, on peut se réveiller la nuit. Et je me suis observée, moi. Moi, je vis quelque chose qui est qui a été assez, comment je pourrais dire, turbulent dans ma vie. Et j'ai pu remarquer que, vous voyez, c'est sous forme de 24 heures. Donc, vous voyez les heures ici, 24, 1, 2, 3. Je me réveillais quand même assez souvent de 3 heures, 3h30. Donc, de 2h30 à 3h30, c'est le moment où est-ce que je me réveille. Alors, il est très facile de dire, OK, je me réveille, je regarde l'heure, puis je me recouche. Point final, puis je commence ma journée, puis j'oublie, puis c'est OK. Mais si vous voulez vous observer justement pour avoir des meilleures journées ou une nuit récupératrice, ben moi, je me suis observée. Et quand j'ai vu que je me réveillais à 2h30, je oui. savais que c'était mon foie. Qu'est-ce qui Mhm, fait que mon foie n'est pas capable de filtrer ou de régénérer ce qui est nécessaire pour lui? Donc, mon corps me réveille. Alors, le foie, c'est souvent par rapport à la médecine traditionnelle chinoise reliée avec la colère. Donc, si mon foie n'est pas capable d'être à 100%
pendant la nuit? Est-ce qu'il y a quelque chose que je vis, que je cache, qui sont cachés dans mes angles morts ou que j'admets pas, puis c'est de Oui. la colère que j'essaie vraiment de tempérer, inhiber. Mm. Donc, moi, j'ai pu voir totalement, Jen, je te jure, là, j'ai pu voir qu'en fin de compte, je pouvais mettre des mots sur la colère dans ce que je vivais, même si j'ai un mental qui peut, je sais, j'ai quand même un mental qui peut, ah, c'est beau, ça, on va passer au travers, puis Rationaliser le tout, là. rationaliser, c'est en plein ça. Mais il y a une partie qui était vraiment de la colère. Oui. Et les autres nuits, je me suis réveillée un peu plus vers après 3 heures. Donc, j'ai trouvé ça drôle de dire, OK, est-ce qu'il y a de la tristesse? Et je te jure, quand je me suis posé la question, quand on se pose la question, ça l'amène une ouverture parce que le cerveau va faire ta propre recherche pour toi. Mm. Et dans la tristesse, le matin, quand je me suis réveillée, puis j'ai pu exprimer la colère que je vivais à mon conjoint. Donc, ma colère, quand elle est exprimée, elle n'est plus en réaction parce que je suis en train d'avoir de la sagesse dans ma colère et je peux l'exprimer. Et il y Mm. a eu de la tristesse qui en a suivi par la suite. Et depuis, je me réveille plus à 2, 3 ans. Ce matin, Mhm. je me suis réveillée vraiment à 6 heures. Est-ce que ça veut dire que j'ai un problème dans mon gros intestin? Ça ne veut pas dire que c'est relié automatiquement. Il faut se lever un matin. Mais c'est vraiment le gros intestin. Si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, c'est d'aller voir quelle émotion qui peut être reliée. Mais c'est Mhm. aussi ceux qui travaillent le plus dans la journée. Fait que Exact. voilà, ça peut justement vous faire voir si vous avez des douleurs, de prendre conscience. Mhm. Fait que ça, c'est le point que je voulais vraiment amener les gens à s'observer. Qu'est-ce que tu Oui. en penses, toi, avant que j'aille sur ma prochaine? Ben, moi, c'est sûr que moi, je pense que pas mal tous les mots physiques sont reliés à des mots qui sont MAUX, donc quelque chose qui se passe émotionnellement aussi dans notre corps, hein. Il y a beaucoup de relations, mais souvent, on ne fait pas la relation entre. C'est sûr que physiquement, par exemple, moi, si je bois 2 verres de vin, ben, à 2, 3 heures du matin, je suis réveillée, mon foie travaille, c'est certain. En plein Mais ça. si on est habitué de boire du vin tous les jours, peut-être aussi qu'on s'en rend plus compte, mais qu'on se dit, ah, c'est normal, je me réveille, mais c'est notre foie. Donc, c'est pour ça que je dis que là, j'aime ça parce que tous les organes sont là. Quand on travaille sur notre fondation, pour moi, on travaille sur tous nos organes dans notre corps. On va les nourrir, on va s'assurer qu'ils sont équilibrés, on va s'assurer qu'ils sont le plus balancés possible pour qu'ils puissent avoir leur fonction optimale. Et là, Vraiment. on voit que leur fonction optimale, ben, c'est aussi au milieu de la nuit. Ouais. Fait que c'est relié. Donc, clairement, en travaillant sur tous nos organes en même temps, ben, on travaille aussi sur la gestion du stress, des émotions, du sommeil, de tout ça, là. Ben, j'ai toujours vu C'est ça hyper comme relié. une grosse grappe de raisin, tu sais. Oui, notre corps est rempli de milliards et de milliards de cellules, là, même plus, là. Donc, ces cellules-là ont besoin d'être bien nourries puis balancées parce qu'on en a dans tous nos organes, partout. On est un être de cellules. Ouais. Et regardez les heures aussi, hein, les heures dans Oui. lesquelles que cet organe-là travaille encore plus, quoi. Mhm. Donc, le dernier point que je voulais vraiment partager, que Oui, je me suis amusée, je vais mettre le lien en dessous pour vraiment oui, faire le test. C'était j'aime ça. justement nos collègues Mylène dans le podcast Oui, Mylène et Brigitte. Oui, Mylène et Brigitte, et j'avais trouvé ça fabuleux. Tu sais, quel est votre chronotype? Et pourquoi j'ai vraiment plongé, vraiment à connaître un peu plus, suis-je un ours, dauphin, un lion ou un loup, tu sais? Et pourquoi j'ai vraiment plongé afin de savoir, c'est que quand on fait le test du chronotype, moi, je me suis toujours jugée de trop dormir. Tu sais, pour moi, j'ai besoin parfois de me coucher quasiment à la même heure que le coucher du soleil et me lever au lever du soleil. Mon conjoint, j'y répète souvent à lui, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure que tu dormes juste 5 à 6 heures. Et en plus, il se couche très tard. Il se couche vers minuit, minuit et demi. Pour moi, c'est comme tu prends pas soin de ta santé. Fait que déjà là, il y a beaucoup de jugement autant sur moi mm, que j'ai du jugement sur l'autre. Alors, on s'est vraiment amusé, moi et mon conjoint, pour faire le test et on a vu que, puis de toute façon, il savait très bien que moi, je suis un ours. Donc, si je vous donne rapidement, avant de vous donner les solutions, l'ours, c'est 50% de la population. Et ce chronotype suit le rythme du soleil, donc il a besoin de dormir minimum 8 heures.
Puis, idéalement, il faut qu'il se lève vers 7 heures ou vers 23 heures. Vous allez voir, c'est Dr. Bruce qui a fait vraiment ce test-là. Il vous mentionne même à quel moment qui est le meilleur pour boire votre café, faire de l'entraînement, à quel moment qui est même le mieux pour vous de manger, mais aussi à quel moment que vous avez des pics d'énergie. Donc, Oui, l'ours, si on regarde son pic d'énergie, double pic. Donc, au moment où est-ce que moi j'ai un plus d'énergie, c'est de 16 à 18 heures. Et j'en ai aussi un pic d'énergie le de matin. 9 heures à 12 heures. Donc, quand vous avez des tâches à faire, que vous savez que ça vous demande plus d'énergie, bien, quand on connaît nos chronotypes, on peut savoir à quel moment, même de vous observer, quoi. Alors, ça, c'est l'ours. Le loup, on va y aller pour mon conjoint. Mon conjoint, c'est le dauphin. Écoutez ça. Le dauphin, c'est 10% de la population. Ils ont besoin seulement de dormir maximum 6 heures et c'est des insomniaques. Donc, ils sont très fragiles s'il y a une lumière, s'il y a un bruit, ils vont se réveiller assez rapidement et ils n'ont pas besoin de dormir plus. Ils sont sensibles. Donc, et eux, si on regarde les pics d'énergie, c'est de 17 heures à 22 heures qui ont Mm. vraiment beaucoup d'énergie. Puis il y en a un aussi, un petit pic très doux le matin de 11 heures à 15 heures. Donc imaginez-vous le couple. Moi, je suis un ours, lui, c'est un dauphin. Fait que, vous Faut voyez, on est s'ajuster. deux personnalités différentes pendant la nuit. Alors, c'est sûr que moi, si je suis un ours puis que je dors pas mes heures, c'est sûr que ça l'affecte aussi mon énergie dans la journée. Ça peut créer encore plus de stress. Puis à un moment donné, ça peut faire ça pendant des années. Oui, Le loup, je vous dirais, le loup, attendez des minutes. Le loup, on va y aller pour le lion. Donc, le lion, c'est 10 à 20 de la population. Donc, le lion est une bête matinale qui se lève naturellement tôt, sans aucune difficulté. Entre 5h30, il n'y a pas besoin de réveil matin, il n'y a pas besoin non plus de snoozer. Puis, il tombe de sommeil vers 22 heures, vers 2h30. Et vous voyez ici les pics. Vous, je vous ai donné ici le lien. Vous allez pouvoir aller voir aussi à quel moment prendre le café, à quel moment vraiment qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme habitude pour profiter de votre chronotype. Et il y a aussi plusieurs vidéos de ce docteur-là sur YouTube. Et le petit dernier qui est vraiment, on a parlé du loup. Donc, le loup, au contraire du lion, c'est la catégorie des gens du soir. Ils se réveillent difficilement après plusieurs réveils. Donc, eux autres, ils ont besoin de snoozer. Eux autres, c'est vraiment... pour moi, tu dois être un loup, toi, Jen, parce qu'ils ne se lèvent pas avant 9 heures et ils ne ressentent pas la fatigue avant minuit. Et puis, ce n'est qu'en fin de journée que les loups commencent à jouer d'une excellente forme avec une sociabilité et une créativité décuplée. Je serais assez surprise que quand tu vas faire ton test, que toi, tu oui, sois le loup. oui. Alors, tes pics, bien, ce serait de 21 heures à 23 heures et l'après-midi de 14 à 18 heures où est-ce que tu as vraiment l'énergie. Tu te reconnais dans le loup? Oui, vraiment. Mais c'est vraiment, je trouve ça très intéressant. Puis ça donne le goût d'aller faire le test. Vraiment. Et je vais mettre le lien en dessous Oui. parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'informations, mais là, je voulais vraiment maintenir à ça pour vous donner vraiment c'est quoi votre chronotype de nuit. Hein, Mm. arrêtez de vous taper sur la tête si vous dormez autant que moi. Donc, on y va pour des solutions. Là, on a Oui. donné un peu de techniques d'observation. Donc, si on va voir ici, ben, tu pourrais les nommer, on n'est pas obligé d'avoir la slice. Qu'est-ce qu'on peut mettre justement en place pour Ben, commencer à changer des habitudes pour avoir un sommeil récupérateur? c'est ça. Mais donc, tu sais, avant d'aller dans les huiles et les produits, Oui, je dirais que déjà, d'avoir des saines habitudes au niveau du sommeil, ça va nous aider. Fait que, il y a des choses qu'on sait, hein, mais on va quand même les répéter parce que même parce ouais. qu'on le sait qu'on le Hey, fait, hein. pas parce qu'on le Donc, dit, c'est ça. déjà d'installer des routines d'heures de coucher, ça c'est certain, hein. On le fait pour les bébés, puis on arrête des fois de le faire quand on est adulte. Donc, c'est certain que ça, c'est à faire, selon peut-être notre chronotype, idéalement. Comme ça, on répond vraiment à notre cycle qui est plus personnel. Donc, une routine, ça peut être vraiment de le faire pour qu'une une routine dans le cerveau, hein, soit bien intégrée. Il faut essayer de faire les choses dans le même ordre. Parce que ce que ça donne, c'est que ça donne le chemin déjà raccourci, puis on se fait un chemin de plus en plus éclairci, puis le cerveau, après, il va le suivre tout seul. Fait que c'est sûr qu'au début, quand on n'en a pas, c'est ça qui est difficile, c'est de débroussailler pour se faire un chemin. Mais disons, se brosser les dents dans le même ordre, prendre sa douche ou un bain relaxant,
tamiser les lumières, hein, pour que notre cerveau commence déjà à produire la fameuse mélatonine qui nous aide à dormir. Donc, se mettre dans un environnement qui nous aide à justement calmer tout notre système nerveux. Donc, oui, ça peut être de diffuser des huiles essentielles, prendre une petite tisane, lire un livre. Donc, choisir des activités. Méditation, cohérence cardiaque. Exact. Moi, j'aime bien faire des yoga nidra. Donc, tout ça, d'installer ça le soir, ça va nous aider. Évidemment, les fameux téléphones, écrans et tout ce qui est écran, c'est probablement une des plus grandes bêtes noires de tout le monde. Donc, tu sais, les études démontrent que c'est 2 heures avant de se coucher qu'on devrait arrêter. Mais on va se dire, mettons minimum 1 heure. OK? Une bonne heure. Parce que c'est certain que d'être sur un écran, surtout si on l'a été beaucoup en plus durant la journée, tu sais, si en plus on travaille en télétravail, là, des fois, là, c'est du 12, 14 heures et plus là, qu'on peut passer sur un écran. Puis après, on se demande pourquoi on a de la difficulté à s'endormir. C'est relié, les amis. C'est relié, puis en même temps, je te dirais que le cellulaire, quand on le regarde le soir, c'est comme, comment je pourrais dire ça, ça crée l'hormone dopamine. Dopamine, c'est du plaisir. Surtout si on regarde les trucs qui C'est sont trop ça. addictifs, là, tu sais. Alors, le cerveau, il va capter à toutes les 2, 3 secondes, puis là, il se nourrit, puis là, il réactive la dopamine. Mais là, tu réactives l'énergie, le Ouais, plaisir, mais ça t'empêche justement, quand tu vas fermer le cellulaire, juste à regarder, tu as activé ton cerveau. Et là, lui va continuer comme ça. Et c'est pour ça que exact. souvent, des fois, on ne rentre pas dans le sommeil paradoxal parce qu'il n'y a pas le temps de se reposer. Donc, c'est pour ça que tu mentionnais 2 heures. On peut aussi Mhm. changer de matelas, hein. Des matelas, on Oui, passe beaucoup de temps à dormir, oreiller, ben, en tout cas pour moi, oreiller, des bons drap. draps aussi, des Oui. draps, des bons tissus. Et je te dirais que moi, je fais très attention aussi, même ma petite Ah, lumière, ça peut être, si vous êtes des loups, ben, sachez que la petite lumière peut même déranger. Moi, ça me dérange. Donc, d'avoir, oui, il y en a que c'est pas tout le monde qui est capable, mais c'est ça. Donc, oui. et de l'entraînement le Idéalement, pas de jour, lumière. c'est ça. Effectivement, le moins de lumière possible, ou on peut toujours mettre un petit masque comme ça. On peut mettre des petites huiles en plus là-dessus. Oui, l'entraînement le jour aide énormément à évacuer justement tout ce qui est Aller le dehors. stress, hein. Aller dehors, Voilà. une simple marche de minimum 30 minutes par jour devrait faire partie d'une habitude de vie parce que, puis 35 minutes, c'est un minimum, là. Donc, c'est sûr qu'aller dehors, même quand il fait froid, hein, donc d'essayer de sortir, prendre l'air. Euh, J'ajouterais aussi, tu sais, baisser le chauffage dans la chambre, peut-être surtout l'hiver, quand on est capable, l'été ou à partir du moment où est-ce qu'il fait plus, la température est plus clémente, de laisser un petit peu une fenêtre un petit peu ouverte parce que l'oxygène aussi, puis aérer la pièce va vraiment aider. Oui. Fait que voilà, ça c'est tous les petits points et je l'ai mentionné dès le début, hein, c'est pas à tout changer, mais Non. commencer par des petites choses, petites choses pour justement et de vous observer dans ces changements-là et de vous donner du temps parce qu'on l'a mentionné, quel est le mot le plus important dans tout ça? Le temps. Constance. De se donner du temps en constance. Exactement. Je ne vais pas parler de toutes les huiles, Nathalie, parce qu'il y en a beaucoup C'est qui sont ça. des grands coups de cœur. Les huiles essentielles, là, on parle des huiles de doTERRA, sachez. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elles sont pures, c'est un commerce équitable, c'est une entreprise qu'on adore parce que justement, les molécules à l'intérieur sont vraiment efficaces parce qu'elles sont pures. Et aussi, ben, qu'est-ce que ça fait quand elles sont pures puis on le sait, là, c'est garanti, ben, on peut aussi en prendre à l'interne, ce qu'on ne peut vraiment pas faire avec la plupart des huiles. Donc, si vous avez peut-être de la lavande, des choses comme ça que vous achetez en magasin, sachez que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec la lavande de votre magasin que ça ne Hmm. fonctionnera pas avec la lavande de doTERRA, OK? Qui est d'ailleurs la seule huile essentielle au monde reconnue de grade pharmaceutique, juste pour vous montrer. Donc, utilisée dans toutes les études. D'ailleurs, la lavande en fait Et pour, partie, évidemment, là. C'est ça. Et pourquoi justement, hein, il y en a plusieurs? Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont, comment je pourrais dire, adaptogènes. Donc, Oui, ça dépend vraiment de, ça peut, pour moi, la lavande, ça fonctionne pas. La lavande, pour moi, c'est un relaxant le jour. Mais oui, ça peut être plus, on a d'autres ici, puis comme on a dit, on va passer. Mais tu sais, le vétiver, il y a des gens que ça peut être plus le vétiver. Moi, le ah ylang oui, ylang, il me fait pas dormir. Je oui, l'utilise le jour pour un calmant. Donc, il y en a plusieurs. C'est à vous d'essayer. De toute façon, on va vous en proposer vraiment.
Oui. nos coups de cœur, je te Puis dirais. on a un fichier comme ça, Nathalie. Donc, si jamais il y a des gens qui écoutent le webinaire, à la fin, vous pourrez demander d'avoir le PDF, en fait, qui vient avec les informations. Oui, en plein ça. Donc, Mais là, on va vous parler de nos coups de cœur. Vraiment oui, tester, essayer, oui. arrêter. Exact. Fait que Donc, pour ce qui est des huiles essentielles, là, tous ceux qu'on a vus, là, tu sais, bergamote, copaïba, encens, petit grain, ben, évidemment, on peut se faire des mélanges avec ça. Moi, je joue avec ça, donc j'ai mon, j'ai mon ici, là, mon petit présentoir à huile dans ma chambre, puis ce que je vais faire, c'est que je vais diffuser la base dont on va parler, Sérénité, vraiment la gamme tu l'as dans ta Sérénité. chambre, hein, parce que tu ne les as pas Ça, dans ton armoire, dans le non, ça c'est tiroir, parce dans que ma chambre. quand tu es couché, tu es obligé de te lever. Non. Bon, dans ma chambre, j'ai une bouteille d'eau aussi que je garde toujours près. Pourquoi? Parce que quand je vais me coucher dans mon rituel, hein, je le dis, dans mon rituel, je rentre dans ma chambre, j'enlève le petit couvercle du diffuseur, je mets mon eau, je décide quelle huile j'ai le goût de mettre. Des fois, j'en mets deux, trois différentes. Je vais mettre deux, trois gouttes de chaque, dépendamment. Et là, je pars mon diffuseur. Là, je m'installe dans mon lit. Donc, c'est dans mon rituel. Puis je change. Moi, je suis une fille qui aime les changements. Hmm. Donc, je varie. Je connais des gens qui vont prendre toujours les mêmes, puis ils vont être super bien avec. Mais il faut aller explorer des fois, parce que justement, c'est pas toutes les huiles qui font le même effet sur tout le monde. Mais En la plein gamme ça. Sérénité, ça, c'est un must, par exemple. Ça, c'est ma base, peu importe où je vais, même à l'hôtel pour une nuit, j'amène mon diffuseur imaginé et j'amène quelques huiles et ça, tout le temps. OK? Donc, le bâton, il y a de la valériane, entre autres, dans le bâton. Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est bien, c'est un petit stick. C'est aussi Hmm. pour les enfants, hein? Très sécuritaire. On peut juste aller en mettre au poignet, dos, sous les pieds, peu importe. Tout comme on peut mettre nos huiles essentielles aussi avec un roll-on directement sur nous. Donc, ça nous aide à l'endormissement, mais au réendormissement aussi. Et ça sent Hmm. tellement bon. Moi, Wes, mon conjoint, aime ça en mettre sur ses épaules parce que quand il se couche, il le sent. Non, mais là, Hmm. Hmm. et je trouve que c'est un bel outil aussi pour les enfants, hein, parce que moi, je connais beaucoup de clientes qui ont des enfants. Et après, les enfants deviennent autonomes. Je peux-tu avoir ma petite huile magique? C'est de là, des fois. Ils sont petits, là. Je peux-tu avoir mon bâton magique pour dormir? Puis en plus, ça crée un effet, je veux dire, placebo aussi, tant mieux, de Ouais, on le sait que ça va nous aider à dormir. ouais, Fait que c'est un ouais, double effet. ouais. Les capsules Sérénité. En fait, c'est que l'huile essentielle Sérénité, on peut la diffuser, on peut la mettre sur nous, on ne peut pas la prendre à l'interne. Donc, doTERRA, pour certaines huiles qu'on ne peut pas prendre à l'interne, ils les ont faites en gélules, c'est-à-dire qu'ils ont changé un petit peu la composition pour qu'on puisse le prendre à l'interne. Ce n'est pas de la mélatonine. La mélatonine, sachez que même si c'est naturel, il y a beaucoup Mhm. de gens qui en prennent avant des fois d'aller prendre des médications, ça empêche notre corps de la produire naturellement. Donc, plus qu'on en prend, moins qu'on en produit, plus que finalement, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. OK? Donc, tandis que les huiles, ça ne nous rend pas vraiment dépendants, ça ne Mhm. crée pas cet effet-là, ça calme notre système Mhm. nerveux. C'est ça que ça fait, en fait. Ça nous met dans un état de zénitude. Le petit hamster qui roule, là, il tourne moins vite. Fait que, Alors, moi, je les avais pris, puis ça allait bien. oui, Puis là, je dors bien. Fait que je les ai arrêtés. ben oui, hein? C'est de l'humain. Et là, jusqu'à temps que tu me dises dans ce que je vivais, est-ce que tu les as repris? Ben non, j'ai l'impression de bien dormir, mais je me levais fatiguée. Je me levais irritée. J'étais un peu plus justement dans le stress, le mouvement de la journée. Tu me dis, tu vas recommencer. Et là, je dors vraiment comme un ours, je peux te le dire. Et moi aussi, je crois vraiment que c'est une continuité, tu sais. Puis, on Et peut le rallier avec le copaïba aussi. En sérénité, moi, j'aime beaucoup le oui, rallier avec le copaïba. Copaïba, là, c'est une huile extraordinaire. Premièrement, on peut la prendre en gélule ou on pourrait la mettre les gouttes sous la langue, mais ça va calmer le système nerveux vraiment beaucoup. Mais en plus, ça travaille sur l'inflammation dans le corps, donc c'est parfait, là. C'est parfait pour tout le monde. et moi, mon Mm. petit dernier pour la nuit, c'est vraiment, j'utilise celui-ci parce que on sait que plus on vieillit, tout ce qui est calcium, magnésium, Oui, c'est une nécessité. Donc, on en prend, ils disent même quatre, j'en prends deux la nuit. oui. Donc, pour moi, ce que je viens de vous présenter, et c'est vraiment, pour moi, c'est à vie sur le calcium, magnésium, c'est important pour tout ce qui est, tout ce qui est osseux, tout ce qui est Oui. Il vraiment. y a 95% de notre apport en magnésium, là.
Il y a de la vitamine D, biotine, il y a d'autres choses, mais effectivement, pour dormir, le magnésium, ça va aller nous aider aussi. en plus. Oui. Fait que voilà, ça c'est pour la nuit, hein. Il y a Oui, eu, on a regardé plusieurs fiches de oui, vous observer. On vous a donné plusieurs solutions justement pour quoi faire dans l'environnement. Les oui. huiles essentielles, nos trios vraiment, puis c'est plus qu'un trio, c'est ce qu'on prend vraiment pour bien dormir, pour avoir une belle journée. Donc, on est plus enracinés comme des arbres et comme des arbres parce qu'on est enraciné, quoi, parce qu'on Oui. dort bien. Voilà, moi, c'est comme ça que je me sens, en tout cas aujourd'hui. Et pour le dernier petit point qu'on voulait vraiment vous présenter, c'est aussi ce qui est important, c'est le jour. Ah oui, mais complètement, parce que j'en ai parlé un petit peu là, dès le départ. Notre fondation, notre corps, tous nos organes, là, on veut qu'ils soient optimales. On veut qu'ils travaillent selon leurs fonctions premières. Chaque organe a ses propres fonctions. Puis sachez qu'on ne peut jamais avoir plus d'énergie que notre organe le plus faible. Donc, s'il y en a un qui a été délaissé parce que lui, il n'arrive jamais à avoir tous ses nutriments, ses vitamines, il n'y arrive pas parce que soit on les mange pas, ou soit on a tellement de stress aussi peut-être dans notre vie que on crée beaucoup d'acidité, puis plein de répercussions, OK? Des déferlements d'hormones. On est un être aussi d'hormones. Fait Mhm. que si on en a trop, bien en fait, c'est sûr que c'est relié à notre sommeil, comme on l'a dit. Donc, le trio là, qu'on a vu sur l'image, dans le fond, c'est un trio de multivitamines, d'antioxydants hein, pour nous aider à se nettoyer. L'oxydation, là, c'est ce qui se crée en nous. C'est comme la rouille pour les autos. On oxyde et ça a plein de répercussions sur l'inflammation dans notre corps, sur l'énergie cellulaire. Tu Et l'as les antioxydants, oui, c'est comme des protecteurs, protecteurs de la cellule. Donc, tout ce qui est exact. radicaux libres à l'extérieur, ben, plus on les prend, parce que ça, c'est à prendre régulièrement. Donc, ça protège et ça nourrit la cellule. Et on t'a parlé aussi des omégas. Je vais te laisser. Les omégas, c'est vraiment c'est comme que tu mentionnes avec l'automobile, c'est comme rouler ta voiture sans huile. Il va arriver quoi? Donc, c'est la même chose. Les omégas, c'est important. Ça l'aide à la concentration, ça l'aide à la mémoire. Et juste pour faire un vite fait, parce que j'en ai pas parlé, les huiles essentielles, quand on respire l'huile essentielle, c'est vraiment en 20 secondes, hein, c'est l'olfactothérapie. C'est Oui, 20 secondes qui se rend automatiquement sur une partie du cerveau qu'on appelle le siège limbique, qui est le souvenir et les émotions. Donc, oui. ça travaille pas juste que ça sent bon, ça travaille aussi. Fait que je reviens avec les omégas, qui est vraiment pour la concentration et la mémoire. Quoi d'autre qu'on a Oui. aussi dans ce beau Oui. trio-là? Puis en fait, ce qu'il faut savoir, là, puis la multivitamine, hein, c'est vraiment Oui. biodisponible. Qu'est-ce que ça veut dire biodisponible? À 80 notre corps va l'absorber. Donc, c'est de la nourriture, la super nourriture, dans le fond, des super aliments qu'on va dire du chouquet, des betteraves, des plantes aussi, pissenlit, gingembre, curcuma. Donc, plein de choses qu'on devrait manger à tous les jours, mais que souvent dans notre alimentation puis dans notre vie, on le fait pas. Et même si on le fait, par exemple, le magnésium, mais dans les terres, beaucoup de terres sont carencées. Sachez que les terres, maintenant, malheureusement, ben, il manque de nutriments, de vitamines. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le brocoli que tu manges, là, ben, il y a plus de pesticides que de vitamines dedans, peut-être. Les pesticides, c'est justement tout ce qui peut être ajouté dans toute la pollution, autant ce qu'on respire dans nos vêtements que ce qu'on mange, ben, c'est les fameuses toxines qui s'accumulent. Donc, c'est pour ça que c'est un trio. Une synergie, ça travaille ensemble. Ils se parlent et ils parlent à nos cellules. Mm. Donc, ils les nourrissent vraiment bien. Donc, ça peut faire tout un équilibre dans le corps. Ça travaille sur aussi beaucoup d'autres choses. Si vous voulez plus de détails juste sur ça, demandez-le en fait. Oui, puis de toute façon, tu vas finaliser avec le dernier qui est Oui. adaptive, mais si vous êtes intéressé aussi, il va y avoir un petit webinaire justement pour tout ce qui est le stress. Alors, on en parle Oui. aussi des LLV et justement notre amie adaptive. C'est un Oui. incontournable aussi, hein, avec les vies de surmenage et stressées de la plupart des gens dans la société où on vit, adaptive en gélule, OK?
On peut le prendre en huile essentielle en diffusion aussi ou sans mettre. Mais en gélule, il y a quelque chose de plus. Entre autres, il y a du GABA dedans. T'aimes beaucoup le GABA. C'est ça. Et on va juste mentionner, c'est quoi le GABA? C'est comme les freins de ton automobile. Donc, si tu roules à 100 000 à l'heure dans ta journée, puis que tu veux t'arrêter, mais tu n'as plus de frein parce que tu vis sous le stress, tu vis à 100 000 à l'heure, ben, tu n'as plus ce neurotransmetteur-là qui te permet justement d'équilibrer ton système autonome. Et ça, on en parle plus dans Dans... l'autre webinaire. Et ça permet justement un rééquilibre de pouvoir justement relaxer Oui. pendant le jour. Et moi, je vais vous laisser plutôt dans le webinaire mon histoire avec Adaptive. Parfait. On va en parler. Mais en fait, demandez-le le webinaire sur le stress parce qu'en fait, il faut comprendre que le sommeil est relié aussi avec le stress Ouais. qu'on vit dans la journée, hein. Sur un 24 heures, là, il n'y a pas de coupure entre les deux. On dort, mais notre corps reçoit Ouais. la même chose. Donc, travailler de jour sur notre stress, travailler de soir sur notre sommeil, puis travailler sur notre fondation, hein, donc avec, par exemple, des bons suppléments, ça va faire une différence à court, moyen, long terme, dépendamment des gens, puis dépendamment de où on part, puis de comment on est constant. Mais la beauté, Nathalie, c'est quoi quand on vient avec les produits doTERRA, puis on vient avec nous? C'est qu'il y a du soutien. C'est une communauté d'entraide. Donc, venez chercher de l'aide à la personne, en fait, qui vous a envoyé Il y ce a un peu lien-là. plus de soutien qu'à pharmacie. Euh, Vraiment beaucoup plus, je veux dire. Beaucoup d'éducation pour comprendre aussi, parce que Ouais, pour moi, hein, puis pour toi aussi, ouais, c'est important de comprendre. Quand on le ouais, comprend, c'est là aussi qu'on va mettre réellement des choses en place pour pouvoir changer parce qu'on comprend qu'est-ce qui se passe à ouais, l'intérieur de nous. ouais. Merci beaucoup, Fait que Nathalie. voilà notre petit webinaire sur le sommeil. Oui. Donc, merci. Puis voilà, vous allez vers la personne qui vous a envoyé ce lien-là ou vers votre conseillère doTERRA. Si vous n'en avez pas, ben voilà, vous nous avez trouvé. Fait que tout ce qu'on vous souhaite, c'est un bon sommeil. Vraiment. Bonne nuit. Merci, Jem. Bye bye.